L'actualité régionale, tous les quarts d'heure, on est ensemble pour tout voir, tout savoir de l'actualité près de chez vous. L'info dans la région ce jeudi 5 avril, ça démarre bien sûr par vos prévisions météo et on espère une très nette amélioration aujourd'hui. Après quelques pluies en fin de nuit tout de même et même tôt ce matin, les nuages vont se dissiper, laisser place au soleil, un temps sec et dégagé aujourd'hui dans la région. Le vent lui aussi va se calmer dans le même temps puisqu'on ne peut pas tout avoir, les températures elles seront en baisse. 10 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales à Lille et à Saint-Omer, 9 sur le littoral Côte d'Opale à Boulogne-Calais et Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien sûr juste après ce journal. L'actualité à la une aujourd'hui, c'est d'abord la reprise progressive du trafic à la SNCF. En théorie, le préavis de grève courait jusqu'à ce matin 8h, mais dans les faits, des perturbations sont encore signalées ce jeudi matin du fait du temps nécessaire à la réorganisation du réseau. Le trafic TGV est annoncé quasi normal, mais 3 TER sur 4 et 3 intercités sur 5 sont prévus. La situation va vraiment se rétablir au fur et à mesure de la journée. Quelques perturbations donc encore à prévoir aujourd'hui, avant le retour de cette grève perlée dimanche et lundi. Et les premières conséquences dès samedi soir, on en reparlera bien évidemment. En face du point de vue des usagers, cette fois les associations de voyageurs s'organisent et demandent déjà à la SNCF et à la région commanditaire des TER d'indemniser les usagers lésés par ces journées de grève. Écoutez ainsi les explications de Gilles Laurent, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, hier sur notre plateau. Qui doit payer selon lui, la SNCF ou la région? Eh bien, ce n'est pas si simple. Alors c'est un peu compliqué parce que la SNCF en matière de TER considère que son client c'est la région. Et uniquement la région. C'est-à-dire que l'usager, lui, c'est un sous-client. Voilà. Donc il prend le train, mais on ne lui doit rien. C'est la région. Alors la SNCF paye une indemnité à la région parce qu'elle n'a pas assuré son service. Et derrière, la région, c'est le cas pour l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, ça se passait comme ça en tout cas, reverse une partie de cette indemnité aux usagers. Mais ça représente une somme pas énorme, c'est 15, 20, 30 euros par an. Elle la reverse cette somme si elle le souhaite, elle n'en est pas obligée. Elle n'est pas obligée, il y a des régions qui ne le font pas. Oui, c'était l'habitude en Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Ici dans la région, l'information, c'est aussi ce partenariat entre Pôle emploi et Emmaüs pour aider et former les demandeurs d'emploi aux nouveaux usages numériques. Depuis 9 mois déjà, plusieurs dizaines, voire centaines de personnes ont bénéficié de cet accompagnement personnalisé. En 2 semaines, ils apprennent à utiliser une boîte mail, à surfer sur Internet, voire même tout simplement à se servir d'un ordinateur, d'un clavier ou d'une souris. Oui, ça peut sembler évident pour beaucoup de monde, mais pour certains, les lacunes sont réelles. C'est ce que l'on appelle la précarité numérique et cela toucherait entre 13 et 15 millions de Français, d'où l'utilité, l'importance de ces formations pour les demandeurs d'emploi concernés. Explication recueillie par Edil Gunaï. Pôle emploi s'engage dans l'inclusion numérique pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc cette convention a son rôle à part entière. En plus, on est vraiment dans la personnalisation du suivi du parcours du demandeur d'emploi et ce dispositif permet de détecter de façon individuelle les difficultés numériques et d'adapter donc un parcours personnalisé. Les ateliers dispensés par Emmaüs Connect donc développent les compétences informatiques et également jouent un rôle dans la remobilisation et la redynamisation du parcours du demandeur d'emploi. En bref, dans cette édition régionale, prenons également quelques nouvelles du candidat nordiste à Top Chef sur M6 hier soir, 10e semaine de compétition de cette 9e saison. Ils ne sont plus que 4, dont Camille Delcroix, 27 ans, toujours en course après l'émission d'hier. Il travaille au château de Beaulieu, à Bune, dans le Pas-de-Calais depuis 5 ans. Il s'illustre particulièrement dans ce concours cette saison. On espère qu'il ira bien sûr le plus loin possible. Puisqu'on parle de cuisine d'ailleurs, sachez que le fameux Pierrot de Lille lance un nouveau projet. Ses meilleures recettes régionales conditionnées sous vide, vendues en grande surface. Associé à des producteurs locaux, Pierrot nous a reçus chez lui pour goûter son fameux pot de chevelèche. Reportage signé Xavier Silly. Sandrine, 2 œufs stockés, s'il vous plaît. Voilà Fred. Alors Fred, il va nous déballer ça. Ça, c'est le nouveau pot de chevelèche que lance Pierrot de Lille, la star nordiste de la cuisine. Le restaurateur veut faire briller bien au-delà de la région ce plat typique flamand qui réunit de la viande de poule, de lapin, de porc et de veau, froid et pris dans de la gelée légèrement vinaigrée. Moi, mon idée, ce serait que maintenant le pot de chevelèche soit connu comme le cassoulet, la choucroute, ou même le couscous qui nous a tellement pris de valeur. Je voudrais que mon pot de chevelèche, on le voit partout dans toute la France, parce qu'il y a des gens du Nord partout. Et je sais bien que si on en envoie à ces gens du Nord, après ils vont le faire connaître à 2 autres personnes. Avouez que l'été, tu as un bateau à Saint-Tropez, tu mets ça sur le bateau, il y a des copains qui viennent, tu sers ça qu'une salade, ce sera parfait. Allez, mets-nous un peu de salade avec. Allez, un petit peu, un soupçon, hein. Pour atteindre cet objectif, le restaurateur s'est associé avec l'entreprise dunkerquoise Califré. Ensemble, ils ont fabriqué 2 versions du produit, soit en bocal
ou en barquette sous vide, avec pour chacun sa petite particularité. Nous, on a fait celui de Pierrot, par exemple, dans le bocal en verre. Moi, j'ai fait rajouter du thym, du laurier, des carottes. Il est un peu plus parfumé. Et alors, l'avantage de celui-là, c'est un nouveau produit. Là, celui-là, c'est formidable parce que c'est un pot-de-chevêche désossé, sous vide, mais durée de conservation 12 mois. Donc, c'est merveilleux. Et vraiment, il est très bon. Il est surtout bien parfumé, un peu vinaigré. J'ai déjà eu des réflexions. C'est vrai qu'on met du vinaigre, mais c'est comme ça que c'est bon. En véritable amateur de gastronomie et en véritable bon vivant aussi, Pierrot voit en ce Potchevletch un allié durable à garder toujours dans ses placards. C'est un plat, moi j'ai toujours, t'as ça dans ton frigo d'avance, il arrive des copains, eh ben, tu vas chercher une frite à la baraque à frites, tu prends ça, tu as ta bière, et vous passez une bonne soirée avec le Potchevletch. De la simplicité et de l'authenticité à découvrir dès maintenant sur le site lesbonnesrecettesdepierrot.fr et très bientôt dans les magasins. Bon appétit. Montez-moi ça. Et puis pour finir cette édition également, la chronique musicale hebdomadaire d'Emma Carli à l'honneur cette semaine, The Weeknd. Cette semaine, on parle de The Weeknd. Il a dévoilé une grosse surprise vendredi dernier. Un nouvel EP, My Dear Melancholy, avec 6 titres inédits. Il faut dire qu'il avait quand même bien teasé en amont avec des messages mystérieux sur les réseaux sociaux, des photos également. Et donc ça donne 6 titres inédits, un peu introspectifs, dans lesquels il se confie, il parle de ses histoires d'amour, se questionne aussi comment devenir un homme meilleur. Et côté son, ça donne beaucoup d'électro, et après avoir fait confiance à des DJ français sur Starboy, son précédent album avec les Daft Punk, il a refait confiance à un DJ français, Geza Felstein, le jeune prodige de la techno française. Ça donne 2 titres plutôt sonorité électro-mélancolique, I Was Never Here et puis Hurt You. On écoute. Le nouvel album de The Weeknd est déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Merci Emma Carlier pour ces infos musicales. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble, bien évidemment.